Bon après-midi, tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous salue, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, je viens vous parler des signes que vous devez avoir, des signes que vous devez distinguer pour savoir que où vous êtes, on est en train de manipuler votre esprit. Peut-être vous êtes victime d'une attaque ou vous êtes victime d'un envoûtement. Il y a des signes qui ne sont pas trompeurs. Je vais vous donner 4 à 5 signes aujourd'hui qui doivent réellement vous alerter pour que vous compreniez qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Le premier signe que je vais vous donner qui doit vous alerter que vous êtes victime d'une attaque sur le plan spirituel, vous allez constater que fréquemment vous êtes sur la peur. Vous ne pouvez pas expliquer, vous avez peur de tout. Vous êtes tout le temps paniqué. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait des problèmes ou qui cherchait des ennuis ou qui avait les problèmes avec votre voisinage. Vous n'attaquez personne, mais vous êtes toujours dans la panique. Il suffit d'une petite chose, vous avez peur que c'est la catastrophe, vous avez peur que c'est trop grave, vous avez peur que ce sera la faillite totale. Le sentiment de peur et le sentiment de panique permanente, c'est la preuve que vous êtes victime. On est en train de manipuler votre esprit. Vous n'avez plus le contrôle total sur votre propre vie. Vous vous sentez vulnérable, même sans le savoir. Vous n'avez aucun problème avec personne, mais vous vous sentez vulnérable parce que c'est comme si on diminue vos forces, comme si on vous diminue quelque part, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. La moindre chose vous fait énormément peur et vous fait paniquer énormément. Quand vous avez ce sentiment-là tout le temps, vous devez vous lever, vous poser des questions parce que c'est un signe que vous êtes manipulé sur le plan spirituel. Le deuxième signe qui est un signe alarmant, qui te prouve que tu es manipulé, c'est les dépenses excessives et le non-contrôle. C'est-à-dire, quand vous dépensez excessivement, vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses, vous ne pouvez pas faire de calcul par rapport à vos dépenses, c'est plus fort que vous. Dès que vous avez un peu de moyens, vous devez tout dépenser et redescendre à la case de départ. Quand vous constatez cela dans votre vie, sachez qu'il y a un problème sur le plan spirituel. Vous avez une attaque où vous êtes manipulé sur le plan spirituel parce que quand vous dépensez par volonté, vous dépensez pour vous faire plaisir, pour acheter quelque chose que vous aimez, c'est différent du fait que vous ne pouvez pas rester avec l'argent. Il y a des gens parmi nous, qu'importe la somme que tu leur donnes, s'ils n'ont pas tout dépensé à vider complètement ce qu'ils ont comme argent, ils ne sont pas en paix. La paix revient en eux quand ils ont tout dilapidé ce qu'ils peuvent gagner. Ça, c'est une attitude qui est vraiment grave. C'est une attitude qui montre que vous êtes complètement déstabilisé. Vous avez un gros problème au niveau de vous-même. Il y a quelque chose qui se passe avec vous sur le plan spirituel. Ces signes-là doivent être une alerte pour vous. Vous devez, à ce moment-là, vous poser les questions. Vous devez vous recadrer. Vous devez vous asseoir et chercher à voir dans la prière et même dans tout ce qui est des techniques de retour à soi-même, les techniques d'interrogation à soi-même. Vous devez revenir à vous-même et faire un travail solide spirituellement pour pouvoir mettre une barrière par rapport à
ce truc qui vous pousse au fond de vous toujours à vider tout ce que vous allez avoir, parfois même contre votre gré. Vous êtes obligé de tout dilapider tout d'un coup. C'est vraiment un problème très grave, c'est des signes, des attaques vraiment profondes dans le plan spirituel. Le troisième signe que je vais vous donner, vous constatez dans vos vies que vous perdez tout le temps les choses très importantes. Même si vous ne les perdez pas, des fois vous pouvez les mettre même dans un endroit. Il faut des semaines pour que vous les retrouvez. Les documents qui sont importants pour nous, comme nos pièces d'identité, nos permis, nos passeports, c'est des choses pour vous que pour un rien, vous perdez ces trucs-là. Des fois, vous avez même tellement peur de les perdre que vous êtes obligé de leur donner même à quelqu'un d'autre pour que ces personnes-là les gardent. Tellement, quand c'est avec vous, ça va toujours finir par se perdre ou finir par se retrouver à un endroit où vous allez chercher des semaines et des mois. Vous allez même déclarer un certificat de perte, croyant que vous ne l'avez plus et le retrouver plus tard. Et généralement, ces choses-là se perdent toujours quand vous avez des choses importantes à faire, quand vous avez un dossier important à monter. C'est des signes qui doivent vous montrer que vous êtes attaqué spirituellement. L'ennemi sait que vous avez besoin de certains documents, de certaines pièces importantes pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir régler les situations importantes de votre vie. Donc, si vous perdez ces documents-là, automatiquement, votre vie est handicapée, vous ne pouvez pas avancer. Il y a certaines personnes parmi nous, comme je le dis, contre leur gré, ils perdent toujours les documents les plus importants qu'ils peuvent avoir et à des moments précis que ces documents-là devaient les aider. Quand vous constatez ça régulièrement dans votre vie, levez-vous dans la prière parce que là, l'ennemi est en train de vous manipuler, est en train de vous attaquer spirituellement. Le dernier truc, qui est le quatrième point sur lequel je vais attirer votre attention. Vous devez faire attention quand vous constatez ça dans votre vie. Vous allez voir que partout où vous partez, il n'y a personne qui vous donne vraiment un respect, qui vous donne une certaine valeur, qui vous donne une certaine considération. Les gens vous regardent toujours comme un moins que rien, comme une moins que rien, même si vous êtes habillé, même si vous avez un grand poste, même si vous êtes marié, même si vous avez une grande famille, des enfants, les gens ne voient pas ce respect-là en vous. On vous voit toujours comme quelqu'un qui est néant. C'est un travail spirituel qui est fait pour pouvoir anéantir votre personnalité, votre aura. Les mauvaises personnes, même par leurs mauvaises paroles, pour vous réduire à ce niveau-là où on vous voit toujours comme un moins que rien. Quand vous constatez ce statut-là dans votre vie, cette image-là dans votre vie, cette manière que les gens vous regardent toujours dans votre vie, ça doit vous interpeller. Levez-vous dans la prière, faites des bains, faites des différentes déclarations dans votre vie pour chasser cette aura, cette image, ce côté mendiant, ce côté bon à rien, ce côté insignifiant qui a été plaqué dans votre vie. Vous devez faire un travail quand vous constatez ça. Parce qu'il y a des gens parmi nous, malgré leur position sociale, malgré tout ce qu'ils peuvent faire comme effort, ou malgré tout ce qu'ils ont comme argent, comme position, ils ne gagnent jamais le respect au milieu même des gens qui sont leurs employés, ou je dirais même qui sont leurs servants et leurs servantes. Donc, c'est les 4 signes que je voulais vous donner cet après-midi, que vous devez observer quand vous voyez ça dans votre vie. Vous devez savoir que vous êtes victime d'une manipulation dans le monde obscur. Vous êtes victime d'une manipulation sur le plan spirituel et vous devez vous lever dans la prière. Vous devez travailler sur votre personne intérieure. Vous devez travailler sur votre vie pour changer ces trucs-là, parce que quand l'ennemi touche l'un de ces 4 points-là, il a anéanti votre vie. Si vous travaillez même et vous gagnez beaucoup, vous ne serez rien.
Si vous gagnez même beaucoup et vous êtes organisé, mais vous avez toujours le sentiment de panique et de peur, vous allez détruire beaucoup de choses de bien que vous avez par la peur. Si vous perdez en permanence tout ce qui est le plus important pour vous, vous allez louper beaucoup de choses importantes également, parce qu'avec nos documents officiels, c'est avec ça qu'on règle beaucoup de problèmes de nos vies. Donc, je venais vous présenter ces 4 points aujourd'hui et on parlera aussi de ce qu'on peut faire par rapport à toutes ces choses-là, comment on peut remédier à toutes ces choses-là, quels sont les différents bains qui peuvent être proposés pour aider tous ceux qui souffrent de ces situations-là, qui est vraiment une situation très difficile dans la vie de beaucoup d'entre nous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à ce soir pour la prière du soir. À vous, shalom, shalom.